en regardant cette réserve, donc toute cette zone, cette bande, a été envahie par le sel. Donc depuis que nous avons perdu la mangrove ici au bord de ce fleuve, donc le sel a envahi toutes nos rizières qui sont là. Face à la gravité du phénomène de la salinisation des vallées rizicoles en Casamance, les populations locales ont tenté plusieurs initiatives, entre autres des barrages, des digues et du reboisement. À ces actions mécaniques et biologiques appuyées par les pouvoirs publics dans le cadre de la relance des activités agricoles en Casamance, s'ajoute l'épandage du phosphogypse, une nouvelle technique introduite dans cette partie sud du Sénégal par l'Institut national de pédologie. Le phosphogypse est un résidu du phosphate naturel, un produit disponible dans les régions de Thiès et de Matam. C'est un produit qui est très riche en calcium et qui est riche en soufre. Le produit étant riche en calcium et en soufre, appliqué sur le sol, il y a un dialogue entre le produit et le sol. À savoir, le sol, donne-moi ton sel, je te donne mon calcium. Et le sel, maintenant, il est évacué par le biais des eaux d'irrigation vers le fleuve. Le produit-là, nous, on le recommande à une dose de 1 tonne à l'hectare, tous les 4 ans. Donc, un producteur qui appliquerait ce produit à la dose de 1 tonne à l'hectare peut rester pendant 4 ans sans appliquer ce produit. Pour mieux vulgariser cette nouvelle technique, l'INP a développé une approche participative. À travers la formation par l'action, les populations bénéficiaires cherchent à comprendre le produit, ses mécanismes d'action, son application, le respect des doses indiquées et des itinéraires techniques. Autant de notions qui concourent à la réussite du phosphogypse. Pour épandre le produit, il faut soit le mélanger avec du sable ou bien avec de l'herbe sèche mélangée avec de l'eau. C'est après qu'on retourne le produit au sol pour son enfouissement. C'est 8 femmes du comité de vallée qui ont bénéficié de la formation. Mais il y en a d'autres qui en ont bénéficié parce qu'après nous l'avions démultiplié. Dans la joie de cultiver le riz en abondance, les producteurs de Birou et de Medina Boudjalabou dans les comités rurales respectifs de Bona et de Enampor mesurent l'impact du phosphogypse. Aujourd'hui, nous constatons qu'une grande partie des terres cultivables ont été vraiment utilisées en utilisant au moins la poudre, le phosphocide qu'on utilise au niveau des parcelles. Vous voyez, il n'y a plus de mauvaises herbes et le sel s'est retiré des parcelles. À cette période de l'année, on ne pouvait pas voir des vaches paître sur place. C'est pourquoi nous lançons un appel aux autorités pour élargir cette initiative sur toute la Casamance. Mieux encore, tous les producteurs bénéficiaires ont vu leur rendement considérablement amélioré. Cela fait une dizaine d'années que je n'ai pas eu un tel rendement. Dans toutes les maisons de ce village, nous avons des greniers remplis de riz. Et c'est vraiment grâce au phosphogypse. Tout le riz que vous voyez derrière moi m'appartient. C'est grâce au phosphogypse. Vraiment, nous remercions l'INP qui nous a transféré cette technologie. Après l'épandage du phosphogypse sur les sols salés, les producteurs retournent la terre pour l'enfouissement du produit. Un système qui requiert des machines adaptées. D'où l'urgence pour l'État d'accélérer son programme de mécanisation. En perspective, nous sommes rassurés parce que le gouvernement du Sénégal, dans sa volonté politique de rehausser la mécanisation du monde rural, nous pensons que c'est une technique qui peut valablement augmenter la production du riz si ces machines-là sont bien diffusées dans le monde rural. Malgré son efficacité et son applicabilité, l'utilisation du phosphogypse pose problème. Des contraintes liées à sa disponibilité en permanence. Face au défi de la sécurité alimentaire, l'utilisation du phosphogypse s'avère être un moyen efficace pour récupérer les terres cultivables salées. Sa généralisation sur toute la Casamance pourra accélérer les objectifs de l'État du Sénégal pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire.